Bienvenue au module de formation sur les souffleurs Husqvarna. Ces souffleurs sont des outils puissants qui permettent de débarrasser les pelouses, les routes, les sentiers et d'autres lieux aménagés des feuilles qui les recouvrent. Utilisés correctement, les souffleurs peuvent dégager ces lieux rapidement et efficacement. Dans ce cours, vous apprendrez à reconnaître les parties essentielles du souffleur et à utiliser ce dernier de façon sécuritaire. Il est essentiel pour les utilisateurs de lire et de comprendre le manuel d'utilisation avant de se servir du souffleur. Prêt? Allons-y. Ce cours porte sur les souffleurs dorsaux professionnels. Ces outils puissants sont portés sur le dos au moyen d'un harnais à la manière d'un sac à dos. Avant de poursuivre, regardons le souffleur de plus près pour en recenser les principaux composants. Les éléments constitutifs sont les suivants. Armature, harnais, carter de moteur, coque de ventilateur, grille d'entrée d'air, ventilateur, filtre à air, commande d'étrangleur, poignée de lanceur, réservoir de carburant, coussin, anti-vibrateur, coude, tuyau flexible, poignée de commande et de manœuvre, commutateur d'arrêt et de réglage du régime, commande d'accélérateur, tube de manœuvre, tube intermédiaire, buse. Comme tout outil, les souffleurs peuvent être dangereux s'ils ne sont pas utilisés correctement ou si les consignes de sécurité ne sont pas respectées. L'une des mesures à prendre consiste à protéger son corps au moyen de l'équipement de protection individuelle approprié. Lorsque vous utilisez un souffleur, portez toujours des gants, des protège-oreilles, des protecteurs oculaires et des bottes à semelles antidérapantes approuvées. En présence de poussière qui pourrait être inhalée, portez également un masque anti-poussière. Pour se protéger des débris qui peuvent être projetés par le souffleur, il est aussi recommandé de porter un pantalon et une chemise à manches longues. Vos vêtements ne doivent pas être trop amples. Les vêtements amples, les foulards et les bijoux peuvent se prendre dans les pièces en mouvement du souffleur et causer des blessures graves. Faites toujours preuve de prudence. Les souffleurs professionnels Husqvarna sont dotés d'un moteur à deux temps qui ne consomme qu'un mélange d'essence et d'huile pour moteur à deux temps. Pour obtenir les meilleurs résultats et prolonger la durée de vie du moteur, utilisez un carburant prémélangé Husqvarna. Ce dernier est spécialement conçu pour optimiser le rendement de votre appareil. C'est une solution pratique et prête à l'emploi qui ne requiert aucun mélange. Si vous choisissez plutôt de mélanger vous-même l'huile Husqvarna appropriée avec de l'essence, faites-le toujours dans un contenant à essence propre en respectant la proportion de 1:50. Versez d'abord la moitié de l'essence dans le contenant. Ajoutez ensuite toute l'huile Husqvarna appropriée. Brassez le mélange de carburant jusqu'à ce qu'il soit homogène et ajoutez-y ensuite le reste de l'essence. Ne préparez pas plus de carburant qu'il ne vous en faut pour 1 mois d'utilisation. Ne remplissez jamais le réservoir de carburant pendant que le moteur est en marche. Commencez toujours par éteindre le moteur et laissez-le refroidir avant d'ajouter du carburant. De plus, ne remplissez pas le réservoir à l'intérieur. Comme les vapeurs dégagées par le carburant sont potentiellement toxiques, procédez au remplissage dans un endroit bien ventilé. De même, étant donné que l'essence et l'huile sont des substances très inflammables, il est nécessaire de tenir loin du carburant les objets chauds et toute autre source potentielle d'inflammation, y compris les cigarettes allumées. Cela vaut pour le souffleur lui-même s'il vient d'être utilisé. Si vous manquez d'essence pendant un travail, arrêtez l'appareil et laissez-le refroidir avant de remettre du carburant dans le réservoir. Lorsque vous dévissez le bouchon, procédez lentement pour que la pression dans le réservoir diminue graduellement.
Une fois le remplissage terminé, veillez à bien revisser le bouchon du réservoir. N'oubliez pas, le carburant doit être tenu loin des objets chauds et des flammes nues. Si vous renversez du carburant sur le souffleur ou par terre, essuyez-le immédiatement avec un produit d'absorption d'huile approuvé. Attendez ensuite quelques minutes pour que le reste du carburant s'évapore. Si vous renversez du carburant sur vos vêtements, changez-les et veillez, avant de redémarrer le souffleur, à nettoyer votre peau si elle est entrée en contact avec de l'essence, de l'huile ou du carburant. Lorsque vous êtes prêt à verser le carburant, nettoyez le pourtour du bouchon. Il faut éviter que la saleté ou des débris ne tombent dans le réservoir. Il est important de laisser un espace dans le haut du réservoir. En effet, le carburant prend de l'expansion en absorbant la chaleur dégagée par le souffleur en marche. Il faut donc laisser un espace pour tenir compte de la dilatation du liquide. Enfin, évitez de démarrer le souffleur là où vous l'avez rempli. Faites-le plutôt à au moins 10 pieds de cet endroit. Ne démarrez jamais le souffleur à l'intérieur ou dans un espace qui n'est pas bien ventilé. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore et potentiellement mortel. Comme ils peuvent également contenir des étincelles, évitez aussi de démarrer l'appareil près d'une matière inflammable. Avant d'allumer le moteur, regardez autour de vous pour vous assurer qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouve à proximité. La méthode de démarrage varie selon que le moteur est chaud ou froid. Pour le démarrage à froid d'un moteur, placez le commutateur d'arrêt en position de démarrage en le faisant basculer sur environ 1/3 de la longueur. Ensuite, placez la commande d'étrangleur en position d'étranglement. Appuyez de façon répétée sur la pompe à carburant jusqu'à ce que le bouton d'amorçage commence à se remplir. Il n'est pas nécessaire que le bouchon d'amorçage soit plein avant de démarrer le souffleur. Le processus de démarrage à chaud du moteur est à une étape près essentiellement le même, la seule différence étant qu'il n'est pas nécessaire de placer la commande d'étrangleur en position d'étranglement. Pour allumer le moteur, maintenez le corps de l'appareil au sol avec votre main gauche, jamais avec votre pied. Prenez ensuite la poignée du lanceur avec votre main droite, tirez doucement sur la corde jusqu'à ce qu'elle résiste. Tirez vivement jusqu'à ce que le moteur démarre. Ensuite, placez la commande d'étrangleur en position de marche. Si le moteur ne s'allume pas après 4 ou 5 essais, attendez quelques minutes avant de réessayer. N'enroulez jamais la corde de démarrage autour de votre main. Ne la faites jamais entièrement sortir et ne lâchez en aucun cas la poignée lorsque la corde est complètement tendue. Autrement, vous pourriez endommager votre souffleur. Souvenez-vous que l'appareil commence à souffler de l'air dès que le moteur est en marche, même au ralenti. Si, après plusieurs tentatives, le moteur ne s'allume toujours pas en mode étranglement, relâchez l'étrangleur et recommencez à tirer sur la corde. Une fois le moteur allumé, sélectionnez le régime souhaité au moyen de la commande d'accélération. Pour éteindre le moteur, utilisez l'interrupteur d'arrêt. Les souffleurs professionnels Husqvarna se portent sur le dos à la manière d'un sac à dos. Ils pèsent plus de 20 livres et le harnais permet de les porter de façon confortable et sécuritaire. Utilisez toujours un harnais avec ces souffleurs. Sans harnais, vous pourriez vous blesser ou blesser quelqu'un d'autre. La partie dorsale doit reposer confortablement sur votre dos. Assurez-vous que les courroies de hanche et de poitrine sont bien boutonnées et permettent d'adopter la meilleure posture de travail. Ajustez les courroies sans trop les serrer de façon à ce que le poids soit également distribué sur les épaules. La courroie de hanche doit passer sur les hanches, pas sur le ventre. Ajustez-la de manière à sentir le poids du souffleur sur vos hanches. Ajustez aussi la courroie de poitrine afin de pouvoir adopter la meilleure posture de travail possible. Vous devriez être à l'aise lorsque vous bougez en portant le harnais. Assurez-vous de boutonner et de bien ajuster les courroies de hanche et de poitrine. Si, pour une raison ou pour une autre, vous devez vous libérer rapidement du harnais, détachez les courroies et laissez l'appareil tomber vers l'arrière. Une fois le réservoir de carburant rempli et le harnais enfilé, l'utilisateur peut se mettre au travail. Avant de commencer, il inspecte rapidement les lieux pour s'assurer qu'ils sont libres de toute pierre ou canette écrasée et de tout verre brisé, clou ou autres débris dangereux. Comme ces objets peuvent être cachés par les feuilles mortes, il est important d'être à l'affût de leur présence. Le souffleur produit un courant d'air puissant.
Ce courant peut pousser les débris avec une grande force en terrain découvert. Les débris peuvent aussi rebondir sur les murs ou les panneaux et vous frapper. Prenez toujours soin de réduire les risques de blessures et de dommages matériels. Vous pouvez régler le régime du moteur au moyen du commutateur d'arrêt. Le commutateur vous permet de régler le régime du moteur et de le maintenir sans avoir à laisser votre doigt sur la commande d'accélération. Au début, l'utilisateur choisit le régime le plus faible qui réponde à ses besoins. Un faible régime laisse plus de latitude lorsque vous vous déplacez et faites des tas. À bas régime, le moteur est aussi moins bruyant. Tenez-en toujours compte, surtout dans les zones résidentielles ou le matin. Une faible vitesse permet aussi de soulever moins de poussière. Si un objet reste au sol, utilisez un râteau ou un balai pour le dégager. Observez l'utilisateur à l'œuvre. Il maintient son équilibre sans s'étirer. Il veille aussi à avoir un bon appui au sol. Tout comme les pierres ou le verre, les irrégularités du sol peuvent être cachées par les feuilles. Usez donc de prudence. N'utilisez jamais le souffleur sur une échelle des échafaudages ni de manière générale en hauteur. L'utilisateur tient l'ouverture du souffleur le plus près possible du sol, se servant de l'entièreté du tube de soufflage. Il règle le régime du moteur au besoin pour pousser les matières vers un endroit particulier. Il procède par étapes au lieu d'essayer de déplacer une grande quantité de matière d'un coup. Cette méthode est beaucoup plus efficace. Rappelez-vous que le vent peut faciliter votre travail. Soufflez dans la même direction si vous le pouvez. Une fois son travail terminé, l'utilisateur observe le terrain pour vérifier qu'il n'a rien manqué. Il s'assure aussi qu'il n'a pas laissé de débris dans une allée ou sur un terrain adjacent. Ne partez jamais avant d'avoir nettoyé le terrain et portez une attention toute particulière au jardin et aux autres éléments paysagers. En tant qu'utilisateur, vous ne serez probablement pas chargé de la réparation de l'équipement. Vous devriez cependant tout de même connaître certaines procédures d'entretien périodiques. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, il est crucial d'utiliser un mélange d'essence et d'huile approprié qui respecte les proportions recommandées. Avant de vous servir du souffleur, vérifiez que le filtre à air est en bonne condition. N'utilisez jamais un souffleur dont le filtre à air fait défaut ou si un des composants du filtre est endommagé ou déformé. Un air poussiéreux peut rapidement endommager le moteur s'il n'est pas filtré. Pour nettoyer le filtre, desserrez les attaches de son couvercle et retirez-le de l'appareil. Ne frappez pas le filtre sur une surface dure pour libérer les débris. Vous pourriez l'endommager. Retirez plutôt les débris à la main ou avec de l'air comprimé. Si le filtre est très sale ou ne peut être complètement nettoyé, remplacez-le. Vérifiez également que la grille d'entrée d'air est à sa place, intacte et non obstruée par des feuilles ou des déchets. Une entrée d'air bouchée réduit la capacité de soufflage de l'appareil et accroît la température de fonctionnement du moteur, ce qui peut mener à une panne de moteur. Si l'entrée d'air est obstruée, arrêtez le moteur et débloquez-la. Inspectez aussi le silencieux périodiquement pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé et qu'il fonctionne correctement. Les souffleurs professionnels sont des outils puissants qui doivent être utilisés de façon sécuritaire. Sinon, ils peuvent causer des blessures graves à l'utilisateur et aux personnes se trouvant à proximité ainsi que des dommages matériels importants. Soyez toujours prudent et attentif lorsque vous utilisez un souffleur. Les mesures de sécurité permettent de prévenir les dangers personnels, les dangers pour les personnes présentes et les dangers pour les biens. Danger personnel. Toute situation dans laquelle vous risquez de vous blesser constitue un danger personnel. Dans le cas des souffleurs, les principaux dangers personnels sont associés aux débris projetés, aux composants chauds, aux trébuchements et aux chutes. Il est donc essentiel de porter l'équipement de protection individuelle approprié. Veuillez à protéger vos yeux, vos oreilles et vos membres pendant le travail. Respectez aussi les règles de sécurité entourant la manipulation du carburant. Inspectez les lieux avant de vous mettre au travail. Pendant que vous utilisez le souffleur, soyez à l'affût des objets qui peuvent être projetés ou rebondir sur les murs ou les panneaux et vous frapper comme les pierres et le verre. Surveillez aussi le régime du moteur et maintenez-le au minimum pour vos besoins afin de réduire le risque d'être frappé par des débris. Soyez également attentif au sol pendant que vous vous déplacez. Repérez les dangers de trébuchement et les irrégularités du terrain et veillez à toujours avoir un bon appui au sol. Ne vous pressez pas et ne vous étirez pas trop loin, sinon vous pourriez perdre l'équilibre.
Soyez doublement prudent lorsque vous travaillez près des fossés, des descentes abruptes, des remblais et des pentes. Assurez-vous toujours que votre harnais est bien attaché et que les courroies sont ajustées. Méfiez-vous aussi des branches basses. N'utilisez jamais le souffleur en cas de mauvais temps, notamment de brume épaisse, de pluie abondante ou de vent violent. Ces conditions peuvent perturber votre vision et votre équilibre et rendre le sol glissant en raison de l'humidité. Faites preuve de discernement ou consultez votre superviseur si les conditions météorologiques locales vous inquiètent. Rappelez-vous que le moteur et certains éléments du souffleur deviennent chauds. Ils peuvent vous brûler si vous ne faites pas attention. Portez des gants et veillez à ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil. N'utilisez pas le souffleur lorsque vous êtes sur une échelle, un échafaudage ou un toit. Les souffleurs Husqvarna sont dotés d'un anti-vibrateur qui réduit au minimum les vibrations et facilite l'utilisation de l'appareil. Une exposition excessive aux vibrations peut provoquer des lésions du système circulatoire et des nerfs chez les personnes atteintes de troubles de la circulation. Inspectez périodiquement l'antivibrateur pour vous assurer qu'il n'est pas fissuré ni déformé. Soyez aussi vigilant si vous remarquez une augmentation des vibrations par rapport à la normale. Faites également attention si vous commencez à ressentir de l'engourdissement, des pertes de sensation, des fourmillements, des piqûres ou de la douleur, si votre force diminue ou si l'état ou la couleur de votre peau change. Ces symptômes se manifestent le plus souvent dans les doigts, les mains ou les poignets. Le risque augmente lorsque la température est basse. Redoublez donc d'attention lorsqu'il fait froid. Si vous manifestez l'un de ces symptômes, communiquez avec votre médecin. Danger pour les personnes présentes. Les dangers pour les personnes présentes sont ceux qui menacent les personnes à proximité de vous, qu'il s'agisse de collègues, de clients ou de passants. Les débris projetés posent un risque aussi bien pour vous que pour toute autre personne présente. Faites attention aux personnes présentes sur votre lieu de travail ou à proximité. Faites également attention aux animaux. Ne pointez jamais le tube de soufflage dans la direction d'une personne ou d'un animal. Agir ainsi est extrêmement dangereux et peut entraîner des blessures graves. Si des gens passent à proximité pendant que vous utilisez le souffleur, réduisez la vitesse du moteur au maximum ou déplacez-vous jusqu'à ce qu'une distance sécuritaire vous sépare. Des enfants peuvent aussi s'approcher de vous si l'appareil pique leur curiosité. Tenez-les à l'écart du souffleur et de la zone de travail. Même si l'appareil est arrêté, il peut être encore chaud et brûler les enfants qui veulent jouer avec. Les souffleurs peuvent aussi être bruyants. C'est pourquoi vous devriez toujours choisir le régime de moteur le plus faible possible. Faites preuve de respect envers les personnes qui se trouvent à proximité. Utilisez le souffleur pendant les heures de bureau et en faisant le moins de bruit possible. Danger pour les biens. Les dangers pour les biens sont les risques de dommages matériels. Les dommages peuvent concerner les jardins, les éléments paysagers, les bâtiments, les véhicules et le souffleur lui-même. Les dommages matériels peuvent devenir un gros problème pour votre entreprise. Un client dont les biens ont été endommagés peut décider d'annuler le contrat et vous faire parvenir une facture élevée pour les réparations. Soyez donc prudent. Les débris projetés sont une des causes de dommages matériels. Si le souffleur n'est pas utilisé correctement, des débris peuvent endommager les plantes et les clôtures, fracasser des fenêtres et égratigner ou cabosser des véhicules ou d'autres biens. Soyez donc prudent lorsque vous utilisez le souffleur dans des endroits où des biens pourraient être endommagés. En cas de doute, utilisez un autre outil. Une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du souffleur peut également endommager l'outil lui-même. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles et prolonger la durée de vie de l'appareil, manipulez ce dernier avec précaution, utilisez un mélange d'essence et d'huile approprié et respectez le programme d'entretien périodique. Les souffleurs professionnels Husqvarna peuvent grandement faciliter le nettoyage des terrains. Comme tout appareil, ils présentent des risques lorsqu'ils ne sont pas utilisés comme il se doit. C'est pourquoi vous devez apprendre à les utiliser correctement et de façon sécuritaire. Pour toute question, consultez votre manuel d'utilisation ou parlez à votre superviseur.